Leur impact sur la vie des populations ne sont plus à démontrer. L'ouverture de la société burkinabé de tomates Sobeto et la société Anatrans SA redonnent le sourire aux travailleurs. Des milliers d'emplois créés, un secteur industriel en plein essor dans la région du Guirico, le résultat de l'engagement et de la volonté ferme du chef de l'État, concrétisant ainsi sa vision, le développement endogène. Aujourd'hui, travailleurs et responsables de la Sobeto et d'Anatrans SA se félicitent des résultats engrangés depuis l'ouverture de ces unités de transformation. Leur réaction dans ce reportage de Betty Bienan et Ismaël Sartuné Paris. Sa réalisation a cristallisé les attentions l'année dernière dans la capitale économique. Inaugurée le 30 novembre 2024 par le président du Faso, la Sobeto, la société burkinabé des tomates, fait aujourd'hui la fierté de Bobo Dioulasso. Son produit, Adia, au-delà d'être une marque, se veut la concrétisation d'une vision de développement endogène. La Sobeto, après une année de fonctionnement, se porte bien. La production suit son cours normal et les populations adhèrent à son produit. Actuellement, on a à peu près 20 000 canettes mises en carton qui attendent que les grossistes viennent pour les enlèvements. Et à l'usine, les machines n'ont cessé à tourner 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vraiment, l'engouement est vraiment important parce que quand vous regardez notre produit Adia, c'est une pâte bio 100%. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour un conditionnement continuel. L'impact social de la Sobeto est évident au dire de ses responsables. Et la grande campagne qu'on a fait, on a pu acheter en moyenne 600 millions de francs à une équivalence de matières premières. Donc ces 600 millions-là se trouvent au niveau de ces producteurs. Donc il y a un impact économique qui est vraiment visible auprès de ces producteurs-là. Deuxième impact positif, les producteurs encore qui ont beaucoup adhéré à l'initiative de l'actionnariat, l'APEC. Donc ils gagnent 2 fois en termes d'impact économique. Les retombées économiques sont là sur la ville de Bobo. C'est à peu près 1500 femmes que la société a recrutées pour faire trier la tomate. L'impact c'est extrêmement positif pour les femmes de la commune de Bobo Dioulasso. Producteurs de tomates, commerçants, bref, tous les maillons de la chaîne arrivent à tirer leur épingle du jeu. Moi personnellement, quand tout ce que j'ai produit là, ça dit j'ai plus peur. Je sais comment là, mes tomates ne vont pas pourrir. Pour un début seulement, rien qu'avec quelques membres, pour un essai, nous on a pu déjà donner 16 tonnes à Sobeto. Quand on a livré le lendemain seulement, on avait un chèque. Les femmes que nous sommes, ça nous permet de survenir à nos besoins, de contribuer aussi à la vie familiale. Et vraiment, c'est intéressant. Voilà, ça nous aide beaucoup. Une autre entreprise qui a bénéficié de l'intervention de l'État, c'est la société nouvelle, Anatrans SA. Cette unité de transformation et de commercialisation de la noix de cajou depuis 17 ans à Bobo Dioulasso s'est vue contrainte en juillet 2024 d'imposer à ses employés un chômage technique. Les circonstances indépendantes de la volonté de tout un chacun a poussé les partenaires qui étaient là depuis 15 ans à prendre la décision de partir. Malheureusement, cette décision fut prise en plein milieu de campagne, ce qui ne nous a pas permis de nous approvisionner en noix pour pouvoir transformer sur la campagne 2024. Nous avons dû libérer le personnel saisonnier, donc à peu près 2000 employés, donc 90% étaient des femmes. Et nous avons dû aussi libérer près de 100 emplois permanents. Engagé à soutenir les entreprises nationales pour un développement endogène, le président du Faso va prendre des mesures pour le retour de la SM Anatrans SA dans l'écosystème des industries de Bobo Dioulasso. Nous avons approché les autorités, notamment le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, pour leur faire part des difficultés de la compagnie et voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour pouvoir relancer les activités. Le gouvernement a pris une participation de 20% dans Anatrans à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social. Nous avons aussi pu bénéficier de l'accompagnement de la Banque Postale, de l'accompagnement du fonds Dounou Kafa et aussi de la Banque Wenconi Banque Internationale. L'engagement du gouvernement a donné cette crédibilité-là qui fait que les privés aussi ont suivi, qui fait qu'aujourd'hui, les capitaux d'Anatrans sont détenus à 100%
par des Burkinabés. Et pour être témoin de la reprise des activités dans cette unité industrielle, le capitaine Ibrahim Traoré lui-même fera le déplacement le 23 mai 2025. Une visite pour mieux expliquer sa vision du développement local, mais aussi booster le personnel à s'engager davantage pour relever les défis. Aujourd'hui, responsables et employés sont reconnaissants. Puisque nous étions au chômage, on ne faisait rien. Et grâce à lui, on est revenu ici, on est en train de travailler. Et grâce à ça aussi, nous sommes en train d'aider notre famille financièrement. En tout cas, ça a apporté beaucoup de positivité dans nos vies. Tout va très bien, puisque nous avons fait 10 mois sans travailler. Et il a promis, il a exécuté. Et vraiment, nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Quand il est venu ici, en plus de tout ça, pour nous encourager et pour nous dire qu'il reste encore à côté de nous, pour s'assurer que nous allons jusqu'au bout de nos challenges, je pense qu'au-delà d'être honoré, on s'est senti doublement motivé. Avec cette réouverture de l'unité, ce sont des milliers d'emplois, dont 90% détenus par des femmes qui sont recréés et des milliers de producteurs qui ont de nouveaux accès à un marché international.